Nous allons devoir passer sur le calcul de la peinture. Alors les amis, sachez que ce n'est même pas difficile, c'est juste, il faut suivre juste quelques principes très simples. C'est pourquoi je nous amène ici. Alors, nous parlons des rappels, de principes de calcul. Nous devons lire ça attentivement. Nous avons la peinture se calcule en mètres carrés, comme les crépis, dans le crépissage, l'enduit. Là, c'est D1. D2, nous avons la protection, elle protège les murs. Bon, c'est bien, il faut que ça protège les murs et les autres matériaux. Voilà, ça fait partie des principes. Alors, nous avons la surface utile. Alors, c'est quoi la surface utile? La surface utile, la surface à peindre, c'est ça ce qu'on appelle surface utile lorsqu'on parle de la peinture. Nous avons la quantité par mètre carré. Des abacs, il y a des tableaux qui indiquent la quantité de peinture à appliquer par mètre carré en une couche selon les types de peinture. Nous avons ce qu'on appelle calcul, le calcul total, la finalité. La quantité totale de peinture est calculée en fonction de la surface et de la quantité par mètre carré. Ce que je viens de dire ici, en réalité, c'est tout ce que nous avions fait sur l'autre vidéo concernant l'enduit. Donc, pour calculer ceci, il faut prendre toutes les surfaces de ces murs, de ces murs, de ces murs. Vous prenez toutes les surfaces de tous les murs, pas les pièces, mais tous les murs, ces murs, ces murs, ces murs, ces murs. Vous prenez les tout, vous enlevez les vides, là où vous n'allez pas mettre la peinture, et vous avez une réponse. C'est ça la surface, parce que la peinture se calcule en mètres carrés. Voilà, surface utile, c'est là où on va peindre, c'est parce qu'on a enlevé les fenêtres, on a enlevé les portes, on a enlevé tout endroit où on ne va pas utiliser, et tout ce qui reste, c'est ça, ce qui est utile. Donc c'est là où nous allons peindre. Voilà, c'est ça. Ce sont les principes à respecter. Alors, ouais, j'ai sauté la protection. On sait que ça protège, non? Voilà. Alors, la quantité par mètre carré. Il y a les abacs. Alors, les abacs viennent de plusieurs études, de plusieurs normes, tout ça. Et ces abacs-là indiquent les quantités à peindre, les quantités de peinture qu'il faut appliquer et qui sont appliquées par une couche. Et cela est selon les types de peinture. Et aux finalités, on a un calcul total. Alors, ces calculs-là nous vient. Vous rappelez de notre exemple ici pour l'enduit, nous avons 400 et quelques, 440, 431 et puis 112. Alors, dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons prendre le 412, le 431 mètres carrés et nous allons additionner cela à 112. C'est ce qui nous donnera une réponse. Ça sera 500 et quelques. Nous allons voir ça voilà, ici, en bas, on va voir ça. Alors, la réponse là, c'est ce qui va maintenant nous servir de ce qu'on appelle calcul total, donc la finalité des calculs ou des surfaces qu'il faut prendre pour pouvoir calculer. Alors, avant d'aller là-bas, nous devons savoir que pour ces principes de quantité par mètre carré des abacs, nous sommes ici. Nous avons quantité par type de peinture en une couche. Alors, on a parlé des mastiques. Le mastic, c'est 1 kg. Alors, 1 kg de mastic donne 5 mètres carrés. Latex, 1 kg de latex donne 5 mètres carrés. L'émail aussi, pour lui maintenant, pour 1 mètre, 1 kg, ça nous donne 6 mètres carrés. Et pour le chaux, nous avons 8 mètres carrés. Alors, 8 mètres carrés, c'est avec 1 kg. Donc, 1 kg de chaux, c'est 8 mètres carrés. 1 kg de maille, c'est 6 mètres carrés. 1 kg de latex, c'est 5 mètres carrés. Et puis, 1 kg de mastic, c'est 5 mètres carrés. Maintenant, nous, dans notre exemple, ce qui est... En tout cas, ce calcul est très simple. Dans notre exemple, nous additionnons celui-ci et là. Ce qui veut donc dire qu'on a pris tout de l'intérieur. Nous avons aussi pris tout de l'extérieur, hein, les tout.
Et c'est ce qui nous amène à une réponse que j'avais déjà trouvée, 500 et quelques. Voilà, 543 mètres carrés, c'est le total que nous allons utiliser. Alors, sachez qu'il y a des endroits où on utilise les latex, on utilise les mailles, et puis on utilise les chaux, et puis voilà. Mais mastic, il faut utiliser. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai mis le tout ici. Maintenant, c'est à vous de voir si vous allez utiliser les latex, les mailles, les chaux, mastic. Ce sont les choses qui sont presque obligatoires. Et ça dépend de client. Donc, voilà. Alors, ici, dans notre exemple, nous avons pris le 543 mètres carrés. Pour latex, nous avons divisé par 5 mètres carrés par kilogramme. Alors, c'est ce qui doit être très simple. Nous avons, après avoir divisé par 5 mètres carrés par kilogramme, ceci vient de la BAC. Vous voyez? Des ABAC. Rappelez-vous des principes là-bas. Donc, des principes qu'on a eu ici, 5e, je pense, voilà, des tableaux ABAC qui, voilà. Et puis, on a eu ici pour mastic 1 kg pour 5 mètres carrés. Alors, nous avons fini cela, nous avons fini avec ici, et ça nous amène à directement prendre cela par D, parce que nous utilisons 2 couches. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas que la réponse doit toujours être 2 couches, non, ça dépend du nombre de couches que vous allez mettre. Vous voyez? Ça dépend de ça. Alors, de même manière, on fait avec les mailles, on fait avec chaud, on fait avec mastic. On met x2 comme ça, les 2, on a multiplié par 2 pour juste donner un exemple. Et non que c'est une obligation, non. Vous voyez, ça dépend de l'esthétique que vous cherchez. Ça dépend de tout ce que vous voyez, vous cherchez tout cela. Et c'est à partir de ce que vous cherchez que vous allez décider de mettre le nombre de couches que vous voulez. Alors, une fois qu'on finit, voilà, vous avez pris le nombre de couches, voilà, des peintures que vous voulez pour votre mur et vous avez les réponses. Pour notre exemple ici, nous avons la totalité, on a additionné intérieur et puis extérieur. Nous avons une totalité de 543. Pour latex, on a eu des 118. Pour émail, on a eu 181. Pour chaud, on a eu 136. Et puis pour mastic, c'est 218. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Parce que déjà, les réponses sont là pour notre cas. Maintenant, il faut aller acheter. Ouais. Mais lorsque vous partez acheter, on vend par les seaux. Hein. Les kilogrammes, c'est vendu par des seaux. Il y a des seaux pour 15 kilos, il y a des seaux pour 20 kilos, il y a des seaux pour 25 kilos. Et ça dépend des types de peintures. Parce qu'il y a certaines peintures, il y a des peintures comme ça, certaines peintures comme ça, on dit que c'est 15 kilos. En réalité, c'est pas 15 kilos, c'est peut-être 10 kilos, c'est 12 kilos. Maintenant, il faut voir quelle peinture vous utilisez. Et voilà. Et ça vient d'où, c'est comment il faut vérifier pour que vous ayez toujours que vous ne puissiez pas taper à côté. Donc, savoir exactement comment vous fiez au type de peinture que vous voulez utiliser. Alors, de même manière, une fois que vous prenez ce type de peinture, il faut que vous arriviez à comprendre comment est-ce que vous allez une fois que vous choisissez les types de peinture, maintenant il faut arriver à savoir comment où est-ce que vous allez acheter ces nombres de seaux qu'il faudra pour votre bâtiment. Maintenant, vous prenez votre réponse, vous divisez par le nombre des seaux. Alors, le nombre des seaux qu'il faut avoir, c'est les kilogrammes qu'il faut avoir. Vous voyez, lorsque vous divisez cela peut être par 15 kilogrammes, vous saurez que avec ces tel type de seaux, on aura tel nombre tel nombre de kilogrammes et c'est ce qui va maintenant vous aider à pouvoir acheter la quantité qui sera mieux. Et puis, lorsque vous prenez cette réponse, il est toujours très recommandé d'avoir un pourcentage un peu élevé pour que vous puissiez... Parce qu'il y a toujours des pertes hein, au chantier. Et puis, avec ce que vous allez peut-être faire dépasser, peut-être ici, nous avons 218. Si vous passez peut-être à 230, voilà, ça va vous aider avec les dépenses et puis autre chose. Vous allez toujours rester sur la bonne mesure et puis le travail se déroulera dans les bons.
Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Nous avons déjà nos réponses ici et ces réponses que nous avons vont nous servir pour les devis que nous allons faire. Merci beaucoup, on se voit à la prochaine.